Yo les potes, c'est Capet, on se retrouve aujourd'hui pour mon premier avis à chaud de Ashes of Mankind, qui est le jeu exclusif d'Ultra. Donc il s'agit d'un jeu à la première personne, c'est un extraction shooter, comme des jeux type Escape from Tarkov, que je n'ai pas joué d'ailleurs. Donc ce qu'il faut retenir par là, c'est que avant de lancer une game, mais ça j'y reviendrai plus tard, vous allez devoir préparer votre personnage, les armes que vous aurez en main, les chargeurs que vous porterez sur vous, le nombre de balles que vous aurez sur les chargeurs, également les équipements sur votre gars si vous voulez avoir un truc sur le torse qui tient des objets, si vous voulez avoir un casque, si vous voulez avoir des bottes, etc. Tout ça, vous devez le préparer avant de lancer la partie, tout simplement parce que si vous quittez la partie ou que vous perdez la partie, vous lâchez tout votre stuff. Donc les ennemis vont pouvoir looter, c'est-à-dire récupérer le stuff sur vous. Donc il y a vraiment une dimension stratégique par rapport à ça. Ce n'est pas comme un Call of Duty ou un Battlefield où tu fais tes classes avant de lancer, tu as des chargeurs quasiment en illimité, etc. Non, là tu as vraiment une grosse dimension de gestion au niveau de tes balles, mais aussi au niveau des infosons que tu fais. Donc c'est pas du die and retry où tu vas constamment mourir, réapparaître, mourir, réapparaître. Non, tu vas faire vraiment attention à ta vie. Comme vous le voyez, c'est un jeu à la première personne. Au niveau des performances, donc on peut voir que je vacille entre 60 et 90 FPS dans ces conditions précises. Il faut savoir qu'à ce moment-là, j'étais en train d'enregistrer et streamer sur Discord en même temps. Donc je me prends un bon malus de 15% facile. Je joue également en ultra, enfin en high. Donc quand vous jouez en low, vous avez quasiment le double de FPS, vous pouvez tourner entre 120 et 140 FPS sur une excellente config. J'ai pas voulu vous montrer du low pour la simple et bonne raison que je voulais pas vous montrer un jeu tout moche et que vous vous disiez ouais en fait le jeu d'ultra il est tout nul, ça sert à rien. Non, le jeu n'est pas encore tout à fait terminé, il y a encore des éléments à rajouter sur la map, des éclairages à corriger, des optimisations à faire au niveau des paramètres graphiques, mais les bases elles sont saines, les bases elles sont là. Donc là vous pouvez voir que j'ai fusillé quelques collègues juste ici. Donc qu'est-ce que j'entends par une base saine? On a la map, on a le mode de jeu, on a les mécaniques de gameplay, on a tout. Maintenant, il va falloir ajuster le recul des armes, les graphismes, les éclairages, etc. pour optimiser. Et ça, c'est des retours qui vont se faire au fur et à mesure des playtests qui vont arriver, parce qu'ils commencent à enchaîner les playtests avec des créateurs de contenu, différents partenaires, etc. Des ambassadeurs aussi dont je fais partie. Je pense que vous allez pouvoir tester le jeu dans les prochaines semaines ou dans le début d'année 2025 parce qu'il y a encore quelques petits bugs à corriger. J'ai pas envie de vous faire la liste des bugs parce qu'en fait c'est des trucs qui sont corrigés tellement rapidement et qui sont tellement bêtes que ça ne sert à rien d'en parler. Mais voilà, on est sur une étape de finition aujourd'hui, que ce soit dans les mécaniques de gameplay ou même au niveau des performances. Je tiens à préciser du coup, les performances que vous voyez ici, c'est sur un très bon PC. Je suis sur une RTX 4090, mais vous voyez qu'elle est jamais à 100%. Et au niveau du processeur, j'ai un i7 13700K. Donc on est quand même sur un PC qui tourne bien. Comme je le disais dans un tweet, au niveau des performances, attendez-vous à ce que ça tourne bien sur une RTX 3070 ou une 4060 Ti. Ou du côté d'AMD, du 7700X ou 5700 XT. Voilà. Si vous avez des configs en dessous, ça tournera, mais vous allez laguer un petit peu plus parce que vous serez en dessous des 60 FPS. J'ai remonté des retours par rapport à ça, des petites optimisations qui peuvent être faites. Ils ont l'intention d'intégrer NVIDIA Reflex, normalement, si je dis pas de bêtises. Je sais qu'il existe aussi des manipulations du côté d'AMD pour forcer AMD Anti-Lag 2 au travers des SDK d'NVIDIA Reflex, mais ça nécessite des bidouilles, donc ça je vous ferai des tutos. Mais voilà, ça c'est pour vous parler un petit peu de la partie technique, parce qu'on a tendance à l'oublier. Pour qu'un jeu de tir soit vraiment kiffant, il faut qu'il soit fluide, c'est-à-dire qu'on n'a pas l'impression d'avoir des trous entre les images. Il faut qu'il soit réactif, c'est-à-dire que quand tu bouges ta souris ou le stick de ta manette, ça doit répondre au doigt et à l'œil. Si tu sens de l'input lag, t'es pas en phase avec la machine, t'es pas en phase avec le jeu, et tu te dis le jeu il est nul. C'est pas le cas ici. Même si tu as entre 60 et 90 FPS, le jeu est parfaitement réactif. Il n'y a quasiment aucun input lag, sans NVIDIA Reflex. Donc là-dessus, c'est plutôt rassurant pour un jeu de tir. Il y a encore beaucoup de choses à régler, bien sûr. Mais je suis vraiment rassuré à ce niveau-là. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pensé du gameplay, du coup? Bien, au niveau du gameplay, c'est pareil. Il y a des petits correctifs à faire. Par exemple, quand vous visez et vous vous mettez à courir, bon, bah, le personnage se met à courir évidemment. Si vous restez appuyé sur le bouton de viser, il ne va pas se remettre instinctivement à viser. Vous allez devoir lâcher le bouton de votre souris et recliquer dessus pour viser. Pour pallier à ça, vous pouvez par exemple spammer la touche courir et la lâcher avant de se mettre à viser, ce qui fait que le passage de la visée à courir ou de courir à viser est beaucoup plus rapide. Voilà, là on peut voir un petit bug par exemple. Pour rien vous cacher, ils n'ont pas encore fait l'élévateur. Donc c'est pas très grave, vous voyez, c'est des trucs. La map, elle est là, il n'y a pas de souci. On était très peu sur la carte aussi, donc vous avez l'impression que je cours beaucoup et que je croise quasiment personne. Dans le jeu final, on sera beaucoup plus. Là, pour ce playtest, on était 4 équipes de 3, avec souvent des gens qui mouraient très rapidement parce qu'ils découvraient un petit peu le jeu.
Donc là, on se retrouve sur une autre séquence de gameplay. J'ai fait une grosse bêtise qui est intéressante, c'est que quand j'ai préparé ma classe au début de la game, j'ai pris une arme avec des chargeurs et des munitions qui étaient différentes et qui ne sont pas compatibles. Donc ça, c'est quelque chose qu'il va falloir bien comprendre. J'y viendrai juste après pour pas faire la bêtise du coup. Comme le temps était limité, j'ai pas pu enchaîner des games, etc. Mais c'est pas grave, on m'a proposé plus tard de récupérer une arme au sol. Donc je vous propose d'avancer. Précision importante, quand vous prenez une arme de poing ou un couteau en main, vous allez courir plus vite que si vous êtes avec votre arme principale. Comme sur Counter-Strike, comme sur Valorant. J'avance un petit peu. Hop. Donc là, j'essaie de looter une arme au sol. Pour le moment, le fait de ramasser l'arme à la place de la mienne, ça ne fonctionne pas. Je pense que ça va être corrigé très rapidement. Donc c'est pour ça que je vous dis, les bugs, les trucs comme ça, je ne vais pas vous faire la liste, ça ne sert à rien. Du coup, je fais quoi? Je drop mon arme secondaire, je ramasse l'arme au sol. Et là, c'est parfait. J'ai une arme bien équipée en plus avec une espèce de canon à l'avant et un beau viseur. Et là, à ce moment-là, j'essaie de comprendre un petit peu le recul de l'arme. Donc très intéressant. Mon premier réflexe a été de se dire « Oula, mais le recul, il est incontrôlable. » Donc, il semblerait qu'il y a pas mal de joueurs qui se soient plaints à ce niveau-là. En fait, en réalité, il y a deux choses à faire. Déjà, comme je le fais dans de nombreux tutos d'optimisation, activer le mode latence ultra dans le panneau Nvidia pour baisser l'input lag du jeu. Et seconde chose, et la plus importante, c'est baisser sa sensi en jeu. Ce jeu-là n'est pas fait, selon moi, hein, pour jouer en sensi haute. Ça ne paie pas, il vaut mieux jouer en sensi relativement basse et se concentrer sur les informations que vous avez en face de vous. Vous serez beaucoup plus précis, beaucoup plus posé sur votre jeu. Donc ça devrait plaire aux joueurs Valorant et Counter-Strike. On a pu voir également un espèce de robot qui a essayé de me tirer dessus. Alors sachez que dans la version finale du jeu, il me fera des dégâts, il va me déglinguer, il va me tuer. Là, pour ce test, ils ont décidé de désactiver les dégâts sur les robots pour que les gens puissent se balader sur le jeu. Au niveau du gameplay, on a le sentiment que c'est un petit peu lent. Ça ressemble plus à du Call of Duty 4 que des Call of Duty plus récents. C'est un parti pris. Ça permet notamment d'avoir un jeu où les balles, elles touchent bien les adversaires. On n'a pas un gros décalage entre ce qu'on voit et ce que le serveur comprend. Pour ce qui est du serveur, pour le moment, on est sur un tick rate de 30 Hz, c'est-à-dire que l'information côté serveur, elle est rafraîchie toutes les 30 fois par seconde. Sur du Valorant ou du Counter-Strike, on serait sur du 64 ou du 128. Sur des jeux comme Call of Duty, Battlefield, etc., en général, on est entre 30 et 60. Donc, les balles, elles touchent. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Chose importante aussi, le fait d'augmenter les serveurs à 60 de tick rate ou 120, ça fait que ça baisse aussi les performances du côté des joueurs. Comme pour le moment, on est sur un jeu qui est sur le moteur Unreal Engine 5 pour que ce soit un jeu qui puisse bien vieillir, qui puisse tenir sur des années et des années, eh bien, on n'a pas des performances comme des jeux plus anciens, comme Fortnite, Valorant, Counter-Strike, etc. De toute façon, vous voyez, je vous l'ai dit tout à l'heure, je tourne entre 60 et 90 FPS en high, plutôt du 120-130 FPS quand tu joues en full low. Et au fur et à mesure que des nouveaux processeurs vont sortir, des nouvelles cartes graphiques vont sortir, qui vont améliorer les optimisations, etc., on va aller toucher les 144 images secondes très facilement. De toute façon, le fait d'avoir un bon paquet de FPS, ça permet surtout d'être réactif. Et pour pouvoir pallier à ça, vous allez avoir la technologie Nvidia Reflex qui sera intégrée plus tard. Et vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, vous acheter un petit écran 360 Hz, 400 Hz, etc. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, plus votre écran a un taux de rafraîchissement haut, et plus l'input lag sera bas, même si le jeu n'affiche que 60 images secondes. Ça, il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas. Voilà, important de le savoir. Ceux qui jouent sur des écrans OLED, la question ne se pose pas, puisque de toute façon, il n'y a pas d'input lag sur un écran OLED, donc ce sera forcément meilleur qu'une dalle TN, IPS, etc., etc. Donc si vous voulez vous équiper pour avoir un avantage, vous avez bien fait d'écouter cette vidéo. Maintenant, on va parler un petit peu de comment équiper son personnage. On se retrouve à présent dans le menu de personnalisation de mon équipement avant de lancer la partie. Donc vous voyez, je suis en train de glisser-déposer différents types d'équipements dans les zones adaptées. Donc je vais faire un petit arrêt sur image. En fait, on a quoi? On a déjà le poids de notre personnage, ce qui fait qu'il sera plus ou moins lent, de ce que j'ai bien compris. La possibilité de sauvegarder sa classe ou d'en créer une nouvelle, comme ça, une fois que vous avez tout équipé, que vous avez un truc que vous aimez bien, vous pouvez le sauvegarder, comme ça, si vous lancez la game, que vous la quittez ou que vous mourrez et que vous perdez votre équipement, du coup, vous pouvez vous rééquiper rapidement, vous n'allez pas avoir à reglisser-déposer à chaque fois. Donc ça, c'est plutôt cool. Ensuite, sur le côté droit toujours,
une première arme, une seconde arme. On peut avoir deux fusils d'assaut, on peut avoir un fusil d'assaut simplement et pas de seconde arme, on peut avoir un fusil d'assaut et un pistolet. Ça, c'est vous qui choisissez. Ça va forcément avoir un impact sur votre poids, mais ça va aussi avoir un impact sur votre économie d'une certaine façon, parce que si vous perdez ces équipements-là, bah, vaut mieux perdre qu'un seul fusil d'assaut plutôt que d'en perdre deux. Donc c'est à vous de doser à ce niveau-là. On ne le voit pas dans ce playtest, mais il y aura une monnaie de jeu qui n'est pas une crypto-monnaie. On va appeler ça une premium currency. Ce sera une monnaie que vous allez pouvoir récupérer en jouant au fur et à mesure. Et cette monnaie, elle va vous permettre d'acheter justement différents équipements sur le marché. Le but étant de ne pas avoir un pay to win. Du coup, cette monnaie, vous allez pouvoir la récupérer en jouant, pas en mettant des grands coups de carte bancaire. Donc du coup, c'est à vous de gérer justement comment vous allez récupérer votre stuff au fur et à mesure. Je pense que les habitudes Escape from Tarkov, de toute façon, je ne vous apprends rien. Pour les autres qui ne connaissent pas, et ben maintenant, vous connaissez. Ensuite, bêtise à ne pas faire. J'avance un petit peu. Le temps de mettre un fusil principal. Voilà. Vous voyez, j'ai mis un fusil. Et en dessous de ce fusil, donc j'ai son nom. Et j'ai un type de balle. C'est pareil pour mon pistolet. En fait, là, regardez, quand je vais commencer à équiper des chargeurs, je mets ma souris sur le chargeur. Et on peut voir que tous les chargeurs du même type sont en vert. Et mon arme, elle a un rectangle vert autour d'elle aussi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce chargeur est compatible avec cette arme. Si vous n'avez pas de rectangle vert autour de votre arme, ça veut dire que vous prenez un chargeur qui n'est pas compatible avec l'arme que vous avez équipée. Voilà. Donc là, je vais m'amuser à glisser plein de chargeurs. Ensuite, une fois que je les ai glissés, je peux faire un clic droit sur le chargeur. Et j'ai l'option que vous pouvez voir juste ici pour mettre des balles dedans directement. Donc en fait, soit vous pouvez prendre des balles ici, les déposer là ou les déposer dans votre arme, soit vous pouvez faire directement un clic droit en bas à droite pour pouvoir recharger individuellement chaque chargeur. Mais c'est important de le faire parce que sinon, problème, vous allez vous retrouver comme moi, vous lancez la game, vous avez une arme principale, il n'y a pas de balles dedans, vous n'avez pas de chargeur, vous n'avez rien. Et vous êtes obligé de courir et de trouver un corps pour récupérer du loot, ou alors trouver du loot directement dans la map, dans différents coffres, etc. Au niveau de la personnalisation, il y a pas mal de choses. Je vais m'enlever 2 secondes. Voilà, donc on en avait déjà parlé. Hein. On peut mettre des suppresseurs à l'avant, des silencieux, on peut mettre un viseur principal, on peut même mettre un deuxième viseur et intervertir les viseurs pendant la partie. Pas mal de choses au niveau de la personnalisation en fonction de vos goûts dans le gameplay. Donc ça, j'ai vraiment apprécié. Franchement, c'est cool. On va conclure cette vidéo avec un petit lancement du jeu. On peut voir que ça a été créé par Black Eye Studio. Je fais OK, Sign in with Ultra. Comme c'est un jeu qui est lié à la blockchain, vous devez vous connecter à la chaîne comme ça. Là, c'est bien, on ne nous demande pas encore une fois un email, un mot de passe. C'est connecté directement au client Ultra. Et il faut savoir qu'avec votre compte Ultra, vous avez un pseudo. C'est ce pseudo que vous allez donner à vos amis pour qu'ils puissent vous ajouter, pour que vous puissiez parler en vocal directement dans le jeu parce qu'il y a un chat vocal. Comme je suis puni, j'ai qu'une arme, on m'a enlevé tout mon équipement. Mais ce que je voulais vous montrer, c'est qu'on a le type de balle, mais aussi la classe d'arme qui est indiquée ici. La classe pour les chargeurs, du coup, et différents éléments qui soient indiqués pour en savoir plus sur notre arme. Pour ce qui est de la partie cosmétique, eh bien, beaucoup d'éléments de personnalisation sont disponibles. La quasi-totalité des cosmétiques seront payants pour stimuler l'économie du jeu. Vous pourrez payer par crypto et par carte bancaire pour ceux qui le souhaitent. Voilà. Donc, vous pouvez bien sûr tout prévisualiser. Les achats se feront directement sur le marché Ultra. Maintenant, sur un petit fond de gameplay, on va conclure. Quand est-ce que ça sort? Est-ce que ça va bien marcher? Qu'est-ce que t'en penses, Capet? Donc déjà, première chose, moi je suis ambassadeur d'Ultra depuis mars 2023. C'est très précis, je sais. Donc moi je crois en la vision du fait de mélanger la blockchain au jeu, mais je crois aussi que ce qu'il faut avant tout, c'est avoir un bon jeu et toute la partie économique derrière, c'est du bonus. Tu ne vas pas appâter les gens par la partie économique, tu vas les appâter parce que c'est un bon jeu. Donc ça, c'est important de le rappeler. Quand est-ce que ça va sortir pour tout le monde? Je pense dans plusieurs mois. Il y a encore trop de petits trucs à régler, trop de petits trucs à fignoler. La bonne impression, c'est toujours celle qui fait la différence. Il ne faut pas sortir un jeu qui est à moitié fini pour que les gens se disent ça va pas. Le jeu est largement plus qu'à moitié fini, mais ce que je veux dire par là, c'est que si les textures sont pas assez belles, si les FPS sont pas assez hauts, s'il y a des petits bugs, etc., les gens vont se plaindre, ils vont passer le mot et ça va envoyer un message qui n'est pas le bon. Donc, ils vont enchaîner les playtests avec des créateurs de contenu, avec des différents partenaires, etc. Et ça va se corriger au fur et à mesure du temps. Moi, dès que je peux vous y faire jouer, comptez sur moi pour vous proposer des concours, etc. avec Ultra. Ce sera avec grand plaisir. Donc, je m'attends à ce que ce soit public courant 2025 avec des playtests qui vont arriver très prochainement en gardant en tête qu'il y a des choses à corriger. Est-ce que ça va être un succès? Pour moi, ce qui définit le succès d'un jeu, c'est que tu lances, tu t'amuses et il n'y a pas de bug. Ok? Et ensuite,
Il y a tout ce qu'il y a autour, le marketing, la nostalgie, etc. Tu ne peux pas comparer un jeu comme ça à un Counter-Strike ou un Valorant ou un Call of Duty, dans le sens où Steam, qui va émettre un Counter-Strike, ils ont déjà une base d'utilisateurs de dingue. C'est pareil pour Fortnite sur Epic Games, c'est pareil pour Call of Duty, on bouffe du Call of Duty depuis la PlayStation 2. Là, c'est un nouveau jeu, ils ont tout approuvé. Et ça, c'est important de le signaler. Moi, je pense que le message, il est bon. On a un studio qui s'appelle Black Eye Studio, qui est probablement une équipe d'une vingtaine de personnes qui a pondu ça avec probablement quelques millions d'euros de budget, alors qu'on est habitué à avoir des jeux AAA où le budget il est fois 10 voire fois 100, parce que ça coûte très cher de faire un très bon jeu multi, hein. On parle de dizaines de millions d'euros ou de centaines de millions d'euros. Donc arriver à ce résultat-là avec une petite équipe et un si petit budget, entre parenthèses, pour moi c'est une belle prouesse technique. C'est important de le signaler. Tournons pas autour du pot, est-ce que ça va marcher? Pour moi, les étapes, c'est sortir un jeu qui bug pas. Pour que les gens se disent, franchement, c'était long, ça a traîné, mais ils ont bien bossé les gars, c'est important. Si tu sors le jeu avec des bugs de texture, des graphismes qui ne sont pas assez beaux, des trucs comme ça, les gens vont pas chercher à comprendre, ils vont se plaindre. Ok? Ensuite, tu envoies un message. Ultra est capable de faire un jeu lié à la blockchain avec paiement par carte bancaire, des NFT, de la tokenisation, toutes sortes de choses. Ce signal, il est important parce qu'il dit aux autres développeurs de jeux Web3 et non Web3, eh ben, pourquoi pas utiliser la blockchain Ultra et profiter du petit succès de ce jeu-là pour mettre mes jeux à moi. Et progressivement, eh bien, par bouche aérée, par effet de réseau, ça va venir. Donc, ça sert à rien, je vous le dis d'avance parce que c'est exactement ce qui va se passer. Le jeu il va sortir, il aura plus ou moins de succès au lancement. Après, ça va un petit peu redescendre. Ça sert à rien de dire ouais, c'est un flop, etc. J'ai pas souvenir qu'à la sortie de League of Legends, ce soit une giga success story ou des jeux Escape from Tarkov, etc. C'est des choses qui mettent du temps. Et pour stimuler bien sûr les joueurs, il est important de leur montrer qu'il se passe des choses avec des nouveaux modes de jeu, des compétitions, de l'influence, etc. Mais la top priorité, c'est d'avoir un jeu qui sort sans bug. Donc je terminerai la vidéo là-dessus. Moi, je continuerai de pousser ce qui se passe autour de ce jeu. C'est un des meilleurs jeux Web3 de tir qui soit sur le marché, soyons très honnêtes. On est entouré de jeux qui sont finis à 20% où on demande aux gens de payer, de payer, de payer. Ici, le jeu, il est gratuit et vous allez pouvoir le tester dès l'année 2025. Donc, franchement, attendons de voir, testons tout ça, faisons nos retours à Ultra et je suis vraiment optimiste sur ce qui va se passer pour cette année 2025. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et si c'est le cas, vous me le dites en commentaire. Je lis tous vos commentaires et on se retrouve très vite pour de nouveaux tests. Dès que je peux vous faire tester le jeu, bien sûr, je vous le ferai tester. Allez, ciao tout le monde.